Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est bientôt la fin de l'année. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de véhicule. Donc si vous voulez découvrir quel véhicule que c'est, donc on se revoit tout de suite après l'intro. Bon bah voilà les amis, de retour sur la vidéo. Donc on est avec l'ami Esteban. Bonjour. Qui est le possesseur de la voiture que vous avez reconnue. Donc il s'agit d'une BMW M3 E92, donc moteur V8 420 chevaux, c'est bien ça? C'est ça. Donc Esteban, ça fait combien de temps que tu as le véhicule? Je l'ai eu au mois de mai cette année. D'accord, ok. Tu avais déjà eu des BMW juste avant? C'est ma troisième, j'ai eu un 135i de 2015 avant. Ouais. Et avant celle-là, j'ai eu le E92 en 325i. D'accord, ok. Donc du coup, pourquoi avoir acheté une M3? Pour le plaisir, le fun? Ouais, le V8. À la base, j'étais parti sur une M4. D'accord, ok. Le problème, c'est que il y a moins de sensations, c'est moins... Bah, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Moderne et tout. Voilà. Et là, on est sur un V8, on a quelque chose, on a vraiment un bruit, quoi. D'accord, ok, ouais, super. Ouais, bah, du coup, le 92, bah, voilà, hein, c'est voiture mythique qui va bien vieillir dans son temps. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui a quand même des lignes, qui a quand même des formes à comparer aux anciennes BMW qui étaient toutes carrées. Donc ça va être pour moi une voiture indémodable du fait de sa forme. Et puis au niveau tarif, à peu près budget, on part sur un combien à peu près pour ceux qui ne savent pas, qui connaissent le prix du marché actuellement? Le prix du marché actuel, il est vachement évolutif en fait. On est sur, là celle-là, je suis parti sur 36,5. Ouais. C'est une 2011. Ouais. Si on regarde sur le bon coin, on peut avoir pour le même prix, on peut avoir une 2007. En fait, il y a tout, il y a de rien en fait. D'accord, ça peut ok. aller à 40, 50, il y a les GTS, elles Ouais. sont à 50 je crois. D'accord. Et il y a tous les prix. Ok, donc ok, ça marche. Voilà, donc du coup, on va faire une petite présentation du moteur. Comme ça permettra aux abonnés de voir ce qu'il y a sous le capot. Le démon. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est quand même un démon qu'il y a là-dessous. Voilà la bête. Voilà la bête. Donc ça va, tu t'amuses bien avec? Bah écoute, pour l'instant ça va. C'est assez joueur. C'est vrai que ça reste un beau joujou quand même. Un beau joujou que tout le monde rêve d'avoir d'ailleurs. Après ça demande beaucoup d'entretien, ça demande beaucoup de... Voilà, d'être suivi quand même. Voilà, exactement. Donc se cacher de ça, un petit budget de base. Voilà, exactement. Donc c'est pas fait pour faire tout et n'importe quoi. Vraiment voiture de passionné. Indémodable dans son temps. Toit en carbone, je viens de voir aussi. Ouais. Donc pas mal, ouais. Un petit toit en carbone. Ça fait sympa. Ça fait sympa. Donc là sur la peinture, on est sur un bleu foncé, bleu noir. Ouais, c'est un carbone. Ouais, c'est un bleu noir bizarre, ouais. C'est un bleu noir. Les jantes elles sont magnifiques. Elles sont belles. C'est les jantes d'origine? Ouais. Ouais. C'est les jantes 18 pouces. Ouais, d'accord, ok. Et après à l'option, tu as les jantes 19 pouces plus connues en fait. D'accord, ok. Elle est reprog, non? Non. Non, pas reprog, tu l'as laissé d'origine, ouais. D'origine, comme tu m'avais dit, avec une petite modif à l'échappement. Le seul truc, c'est une légère modif à l'échappement. Ouais, ok. Pour avoir un peu plus de bruit, une meilleure sonorité, ouais. Moteur, une meilleure sonorité, ok, ça marche. C'est vrai que c'est une très belle voiture. Très belle voiture. Tu peux voir aussi l'intérieur. L'intérieur, tu as un touché, tout est d'origine. Tout est d'origine. Donc on retrouve bien la boîte des KG7.
des voitures sympas. Donc pour ceux qui veulent s'acheter ça, bah voilà, ils connaissent à peu près le budget et ce qu'ils auront sur le marché. Mais je trouve que pour moi, ça reste l'une des plus belles voitures que BMW a fait. Bon, hormis les séries F d'aujourd'hui. Ouais, mais même en termes de finition, je trouve que ces années-là, il y a autre chose. Ouais. C'est mieux fini en fait, je trouve. Ouais, après, c'est vrai que après, pour moi, je trouve que BMW a quand même eu une longueur de retard par rapport aux autres constructeurs. Ouais. Parce que les intérieurs, ils ont eu beaucoup de mal avec ça. Parce que quand tu prends une E90 ou une E92, par exemple en M3 ou une berline, ouais, t'as pas vraiment de différence. En fait, les intérieurs sont soft, ils restent soft, à mis à part les sièges qui vont changer. Mais tu vois, tu vas avoir un tableau de bord basique, tu vas avoir un volant standard, ça reste dans du basique. Ouais. À cette époque-là, on reste dans du basique avec une longueur de retard. Quand tu prends les séries F ou les séries G d'aujourd'hui, ou par exemple une M3 F80, ouais, tu vois, tu vas voir tout de suite en fait l'impact entre la différence d'intérieur esthétique par rapport à une berline. Tu vois, tu vas te retrouver avec des sièges bien ouais, cousus, avec des couleurs bien spécifiques, tu vois, avec des motifs, des coutures qui vont ressortir. Ouais. Tu vas avoir plein de trucs que ces voitures-là n'auront pas dans les berlines, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, ouais. Donc voilà. Donc écoutez, on va faire un petit essai routier et puis on va voir ce que ça donne. Donc à tout de suite les amis. Voilà, on prend à gauche, vas-y. Ça chante, hein. Ça chante quand même un petit peu. Après, il y a ça, hein. Ça marche, hein. Ça, c'est bien l'atmo, tu vois. Moi j'adore les atmos rien que pour ça. Ouais, c'est pas mal. Quand tu appuies, bam, c'est tout de suite, c'est instantané quoi. Ça vibre un peu. On ira à droite. Personne, vas-y. Ça marche quand même assez bien. On va décoller, c'est un avion. Oh, ça va? Ah, ça marche oui, hein. Ouais, ça marche fort. Ça marche très fort. Tu appuies sur le bouton M, en fait, tu as tout un paramétrage. Et là, tu vois, ça m'a mis le power. Donc, tu as la pédale qui devient vachement plus sensible. Et tu as les suspensions EDC là. Donc, c'est raffermi à mort. Et après, tu as le passage de boîte aussi que tu peux régler. Donc là, je suis pas totalement à fond. Et si je me mets à fond, tu vois, les à-coups ils vont être plus gros encore. Tu vois, ah ouais. Des à-coups. Ouais, on sent. Ouais. Mais je le mets jamais à fond. J'ai pas envie de laisser la boîte. Et après, t'enlèves le mode M. Et ça redevient tout cool. Tu vois, le capot, c'est une dinguerie le capot. Ah, le capot. Regarde un peu, la petite boule au milieu là. Ça fait une petite bosse, c'est sympa, ça fait un peu comme les voitures américaines. C'est ça, un peu Mustang, tu vois.
Bon bah les amis, voilà, c'était la fin de la vidéo. Donc je remercie Esteban qui a bien voulu nous présenter son véhicule afin de vous la faire découvrir. Donc pour te remercier, je t'offre 2 produits, donc un produit nettoyant jante et un produit de carrosserie. Impeccable. Donc on arrive à la fin de l'année, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je remercie aussi Christophe, que vous ne voyez pas, qui est derrière les caméras, qui s'occupe des montages et de la chaîne YouTube. On mettra en bonus éventuellement un événement de drift. Et on se retrouve pour la nouvelle année 2022. Allez, à bientôt les amis.